Ok, ce que vous êtes en train de voir, c'est la base d'un futur grand cinéaste. Le film que vous venez de voir, c'est Following, un film réalisé par Christopher Nolan et sorti en 1998. Pour vous pitcher l'histoire, on suit un jeune écrivain désœuvré dans les rues de Londres qui a une habitude un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il se met à suivre des gens pour sa propre inspiration, sauf qu'un jour il va se mettre à suivre Cobb, qui est un cambrioleur avec qui il va se lier. Pourquoi je décide de parler de ce film? Bon, je pense que tout le monde connaît Christopher Nolan, Oppenheimer, Inception, Interstellar, j'ai pas besoin de les citer, et j'en avais extrêmement marre de cette surreprésentation de ces trois films finalement dans les tops des gens ou même dans les médias, et je trouve qu'on parle pas assez de la base de son cinéma qui est tout aussi intéressant, et c'est pourquoi je parle de Following. On retrouve dans ce film tout le langage cinématographique de Nolan, c'est-à-dire des identités doubles, des histoires non linéaires, mais aussi des personnages à la limite de l'anti-héros, et ces sujets sont souvent source de critiques actuelles. Les gens lui reprochent entre guillemets de surcomplexifier ses histoires, de faire beaucoup trop de temporalité pour pas grand chose, mais je trouve que c'est un peu bête comme argument dans le sens où, je prends un exemple, Koreeda, on va jamais critiquer le fait qu'il parle tout le temps d'histoire familiale avec beaucoup de profondeur de champ. Je veux dire, c'est la base même de son cinéma. Bah, Christopher Nolan, c'est extrêmement pareil. Le critiquer sur ce point, c'est juste ne pas apprécier ses sujets. On a le droit de pas les aimer, mais le critiquer sur ces points-là, moi, à titre personnel, je ne comprends pas. Faut savoir que Nolan a grandi entre Chicago et Londres, et ce décalage qu'il qualifie lui-même de temporel, mais aussi d'identitaire, il a voulu tout de suite le retranscrire dans son cinéma. Et avec Following, son premier long métrage, on voit dès le début que c'est des sujets qui l'importe beaucoup dans sa vie. En plus de cela, le film propose une mise en scène très proche des films noirs de l'époque, donc c'est-à-dire avec une voix off, le tout filmé en noir et blanc, et on ressent clairement une influence d'Alfred Hitchcock, surtout dans ce travail de suspense et de moralité douteuse. Il faut savoir que pour ce film, Nolan a mis plus d'1 an à le tourner, il filmait sans autorisation, des fois dans les appartements de ses amis, avec un budget dérisoire de 6 000 $, et ce manque d'argent, on le ressent, il y a beaucoup de plans à l'épaule, avec des caméras, faute de matériel, mais finalement, cette lacune financière, il en a fait une force, dans le sens où ces plans à l'épaule nous permettent à nous spectateurs de 1 d'être complices du voyeurisme du personnage principal, mais aussi d'avoir un côté très faux documentaire qui plaît énormément dans le film. Je voulais parler de ce réalisateur parce que même si c'est le plus connu actuellement, même si vous voulez rentrer dans le cinéma et que c'est le premier grand réalisateur dont on va vous parler, finalement j'ai l'impression que peu de gens comprennent réellement d'où il vient, d'où sont ses influences, et je trouve que c'est la base même quand on regarde un artiste, un réalisateur, et je vous invite vraiment à faire ça pour chaque personne qui peut vous inspirer dans la vie de tous les jours. Following, c'est un film très dur à trouver, il est actuellement disponible sur Mubi. Comme d'habitude, je vais essayer de voir si j'arrive à vous le trouver. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.